qui accueillent des enfants avec qui on travaille. Voilà, du coup, ce lien-là, il perdure. Il y en a qui vont passer le BAFA, d'autres non. Enfin, peu importe, en tout cas, ça leur a ouvert cet espace-là d'engagement et réfléchir aussi voilà, sur leur vie au local. Ils ont échangé sur leur vie, sur leur vision des choses. Et donc, ça amène. Voilà. Et donc, la troisième étape, c'est que de là, en fait, on s'est dit, bon ben, voilà, on s'est rendu compte, donc moi je suis Sandrine, je suis chargée de développement pour l'Union régionale Occitanie, mise à disposition des 2 départements, Tarn-et-Garonne et Lot. Donc en fait, au début, il y avait une notion un peu de survie sur comment je fais pour gérer 2 départements. Donc je me suis dit, tiens, si on regardait ce qu'on pouvait faire ensemble. Et très vite, en fait, la question de la politique jeunesse, elle s'est mise un peu en avant sur un axe prioritaire du développement et de l'impact qu'on peut avoir, aussi parce que les centres de loisirs sur les territoires, ils sont structurés jusqu'à 11 ans. Sachant que déjà, de 10 à 11, bon, on ne sait plus trop quoi bien en faire, les CM2, ils en ont marre d'être là, etc. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour faire en sorte que les structures sur ces 2 territoires puissent un peu se bouger à long terme, fidéliser les publics et leur donner envie d'aller sur un projet collectif. Donc c'est comme ça qu'est né le FJO, le Festival des Jeunes d'Occitanie. Je vous explique. Donc on a réfléchi ça régionalement avec d'autres associations départementales et puis on a réuni un collectif d'animateurs départementaux et on leur a dit, voilà, est-ce que vous pouvez mobiliser des accueils jeunes sur vos territoires? Si vous en avez en gestion directe, c'est super. Et puis, à partir de là, est-ce que vous repérez sur les AD des projets de jeunes? Mais réellement des projets de jeunes. C'est-à-dire, pas uniquement des actions d'autofinancement, non, vraiment des trucs comme elle, en fait. Comme ce qu'elles vous ont présenté. Est-ce qu'il y en a d'autres, quelque part? Donc, en fait, il s'est avéré que des petits projets comme ça, portés par les AD, ou portés par des adhérents collectifs, ou portés par les MJC, ou portés par... Parce que c'était un truc que j'aimais, que j'avais vraiment envie que ce soit du projet de jeunes et un peu aussi inter... Enfin voilà, on n'était pas là pour faire du franco-franca, etc. L'idée, c'était vraiment de valoriser du projet de jeunes. Comment on peut faire en sorte d'associer les jeunes à la création d'un projet régional? Donc on a fait 2 jours de construction de projet, finalement, avec un groupe de 35 jeunes qui sont venus de tous les départements, à qui on avait lancé une invitation en disant, voilà, est-ce que ça vous brancherait de faire un projet régional? Et puis on a eu 35 jeunes qui sont venus 2 jours au mois de novembre à Valras, à la plage, ça aide, réfléchir à ce qu'ils auraient envie de faire de niveau régional. Suite à ces 2 jours, en fait, est ressortie l'idée d'un festival pour le mois d'avril. Donc ils ont choisi la date, ils ont choisi la forme, ils ont dit, ben nous on a besoin de faire un séjour avant pour créer la journée, de façon à ce qu'on puisse se retrouver, parce qu'un gosse du Gard et un gosse du Lot, ils ont 6 heures de route, hein, ils ne peuvent pas se voir tous les mercredis. Donc on a besoin de se voir avant, et puis c'est comme ça qu'on va créer un projet régional. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un week-end à Valras au mois de novembre. Il y a eu des groupes et des commissions qui se sont créées et qui se sont animées à distance dans chacune des AD et qui ont été coordonnées par un groupe Messenger, donc sur Internet, qui a permis de garantir le lien entre le mois de novembre et le mois d'avril. Et au mois d'avril, 35 jeunes se sont réunis et ont fait un séjour de 4 jours pour préparer un festival à destination de tous les autres jeunes d'Occitanie qui voulaient venir. Et donc le 26 avril à Carcassonne l'an dernier, on a eu un peu plus de 300 jeunes qui sont venus soit présenter du projet, donc mettre en valeur leur projet qu'ils font au local, soit organiser le festival et participer aux commissions d'accueil des élus, d'accueil des groupes, de présentation du projet, d'organisation de la buvette, de l'animation, etc. Et puis après, on a eu des jeunes qui juste sont venus avec leurs animateurs pour voir, quoi. Voilà. Donc ça a donné un truc franchement assez sympa. Je crois que tous les jeunes étaient hyper contents, notamment parce que ça a permis un gros brassage. Parce
qu'on avait des jeunes des quartiers de Toulouse, par exemple, qui ont rencontré les filles de Pêche du Vert. En termes de choc des cultures, là, sur une semaine, je pense qu'on y était quand même. Et ça a permis l'échange et la rencontre et aussi l'échange de projets. Mais aussi, je veux dire, on n'était pas que dans le projet, on était aussi dans l'échange de gens et dans l'échange de jeunes réellement, dans la rencontre. Et c'est ça qui a été assez chouette. Et puis après, on a fait participer une bonne partie de ces jeunes-là au FIDEC de moi, de façon en fait, à encore changer d'échelle et passer réellement du local au départemental, au régional et au national pour aussi leur faire comprendre l'idée du mouvement et des francas et de ce que c'est et de continuer la rencontre. Et aujourd'hui, on était hyper contents parce qu'on trouve que c'est un peu la cerise sur le gâteau, que non seulement elles étaient volontaires pour venir au congrès, mais en plus elles étaient OK pour témoigner, quoi. Donc voilà, elles sont vraiment super. Et leur demander comment elles font pour faire pareil après. Voilà, le témoignage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je pense qu'on peut applaudir quand même parce que le témoignage, merci en tout cas pour ce témoignage fort. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il a été riche et fort. Est-ce qu'on se donne 10 minutes, un quart d'heure? On peut les questionner sur ce qu'on vient d'entendre?